que la Corée du Nord était autrefois considérée comme une puissance industrielle de premier plan en Asie, oui, croyez-le ou non, cette nation était au sommet de son développement, surpassant même la Corée du Sud dans de nombreux domaines, en particulier dans l'industrie. Mais aujourd'hui, quand on pense à la Corée du Nord, on la voit souvent comme l'un des pays les plus pauvres et les plus isolés du monde. Alors, que s'est-il passé? Comment la Corée du Nord est-elle passée de l'étoile montante de l'Asie à l'une des nations les plus appauvries en seulement quelques décennies? À l'époque, l'économie nord-coréenne était en plein essor. Elle avait un avantage sur la Corée du Sud, notamment dans les industries lourdes comme l'acier et la machinerie. Certains croyaient même qu'elle était la nation industrielle la plus avancée de la région. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et la situation économique de la Corée du Nord a drastiquement changé. Le revenu national brut du pays a chuté à seulement 35 milliards de dollars, une infime fraction de ce qu'il était autrefois. Et si l'on compare avec la Corée du Sud, l'écart est frappant. Le volume commercial de la Corée du Nord, il ne représente qu'environ un 4/100 de celui de la Corée du Sud. En termes de production industrielle, la Corée du Nord fabrique environ 15 voitures par an. Oui, seulement 15, tandis que la Corée du Sud est un géant mondial de l'industrie automobile. Alors, comment les choses ont-elles pu mal tourner? Comment un pays autrefois prospère s'est-il retrouvé dans une situation aussi désastreuse? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les facteurs clés derrière le déclin de la Corée du Nord et explorer les événements historiques qui ont conduit aux difficultés actuelles du pays. Nous examinerons de près comment, malgré sa prospérité initiale, la Corée du Nord fait maintenant face à d'immenses défis, avec des millions de personnes souffrant de famine, d'extrême pauvreté et de difficultés. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons tout décomposer pour vous de manière facile à suivre, comme si nous discutions avec un ami. À la fin de cette vidéo, vous aurez une image claire de la façon dont une nation qui avait tant de potentiel est tombée si loin derrière. Et si vous trouvez ce sujet aussi fascinant que nous, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de nous rejoindre dans ce voyage de découverte. Commençons. Faisons un retour en arrière vers l'âge d'or de la Corée du Nord. Vous vous demandez peut-être, comment tout cela a-t-il mal tourné? Eh bien, il y a 3 raisons principales pour lesquelles la Corée du Nord est tombée dans la pauvreté. Premièrement, l'effondrement du bloc socialiste, sur lequel elle dépendait fortement pour le soutien économique. Deuxièmement, des décisions politiques qui semblaient irréalistes et qui ont fini par être désastreuses. Et enfin, un budget déséquilibré qui mettait beaucoup trop l'accent sur les dépenses militaires plutôt que sur les besoins de la population. Nous détaillerons bientôt ces raisons, mais d'abord, revenons à l'époque où la Corée du Nord était à son apogée. De la fin des années 1950 aux années 1970, l'économie de la Corée du Nord était florissante. Dans les années 1960, croyez-le ou non, le PIB par habitant de la Corée du Nord était plus élevé que celui de la Corée du Sud. Elle était célébrée comme un État socialiste réussi, et sa croissance économique dépassait celle de nombreux pays en Asie. Une grande raison de ce succès était la richesse des ressources naturelles de la Corée du Nord. Bien que son paysage montagneux ne soit pas idéal pour l'agriculture, le pays reposait sur d'énormes gisements de fer, d'or et d'autres minéraux. En fait, il se classait parmi les 10 premiers au monde en termes de richesse minérale. Pendant ce temps, la Corée du Sud, qui ne possédait pas autant de ressources minérales, avait la chance d'avoir des terres fertiles idéales pour la culture du riz. À cette époque, la Corée du Nord semblait inarrêtable, et sa croissance industrielle était impressionnante. Mais comme nous le verrons, se reposer trop sur l'aide extérieure et se concentrer trop sur la force militaire finirait par mener à sa chute. Restez avec nous alors que nous plongeons plus profondément dans la manière dont la prospérité de la Corée du Nord s'est lentement transformée en difficulté. Pendant cette période, la Corée du Nord a connu un taux de croissance économique incroyable de 15%, dépassant même la croissance économique rapide du Japon, où le taux était d'environ 10%. Ce développement rapide n'était pas simplement dû à la chance. Il était alimenté par une aide financière importante de l'Union soviétique et de la Chine. Sur une période de 10 ans, la Corée du Nord a reçu environ 1,65 milliard de dollars d'aide, ce qui équivaudrait à environ 25 milliards de yens aujourd'hui. Ce financement n'était pas seulement par bonté d'âme. L'Union soviétique et la Chine considéraient le succès de la Corée du Nord comme crucial pour renforcer l'image du socialisme sur la scène mondiale. Pour consolider la puissance industrielle de la Corée du Nord, Kim Il-sung, le dirigeant du pays, a dirigé environ 80% de cette aide vers les industries lourdes, en particulier le fer, l'acier et la machinerie, afin de renforcer la force de la nation.
Cependant, ce miracle économique reposait sur une fondation fragile. La prospérité de la Corée du Nord dépendait fortement de l'aide étrangère, ce qui rendait le pays vulnérable aux changements dans la politique internationale. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée au début des années 1990, l'économie nord-coréenne a plongé. Le pays dépendait de l'Union soviétique pour des fournitures essentielles, notamment le pétrole, pour faire fonctionner ses usines. À son apogée, la Corée du Nord importait environ 3,5 millions de tonnes de pétrole par an des soviétiques pour alimenter ses industries et fournir de l'électricité. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, ces livraisons ont chuté drastiquement à seulement 45 000 tonnes. Une pénurie grave et soudaine qui a paralysé le secteur industriel du pays. En seulement quelques années, l'économie de la Corée du Nord a rétréci de 50%. Ce qui avait été autrefois une économie en plein essor se retrouvait maintenant en proie à de graves difficultés. Sans le flux régulier de pétrole et d'autres ressources essentielles, les usines ont fermé, les coupures de courant se sont généralisées et la nation a été plongée dans une crise économique dont elle peine encore à se remettre aujourd'hui. Ce changement a marqué le début du déclin abrupt de la Corée du Nord, bien loin de l'avenir prometteur qu'elle semblait avoir autrefois. Au même moment, la Corée du Sud, qui avait autrefois été en retard économiquement par rapport à la Corée du Nord, a commencé à prendre de l'avance. À la fin des années 1990, l'économie sud-coréenne était en plein essor. Et lors des Jeux olympiques de l'Pyeongchang de Séoul en 1988, l'écart de richesse entre les deux pays était devenu frappant. En réponse, la Corée du Nord a organisé le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Pyongyang, comme un événement parallèle pour montrer sa présence mondiale. Vers cette époque, en 1987, la Corée du Nord était également responsable de l'attentat contre un avion de ligne sud-coréen. Une tentative claire de diminuer la réputation internationale croissante de la Corée du Sud. Ces actes ont montré le désespoir croissant de la Corée du Nord, alors qu'elle peinait à suivre son homologue du Sud. En plus de l'effondrement de l'Union soviétique, les politiques internes de la Corée du Nord ont été un facteur majeur de son déclin. La philosophie du juge de Kim Il-sung, qui mettait l'accent sur l'autosuffisance, est devenue la force motrice de l'approche économique de la Corée du Nord dans les années 1960. Bien que l'idée d'indépendance semblait attrayante, elle a souvent conduit à des conséquences désastreuses, notamment en agriculture. Un exemple tristement célèbre est la décision de planter du maïs sur des collines escarpées, ce qui a provoqué une érosion massive des sols et des glissements de terrain, endommageant gravement l'environnement. Une autre approche échouée était la plantation dense, où les cultures étaient plantées trop près les unes des autres, épuisant les nutriments du sol et transformant des terres fertiles en désert. Ces stratégies agricoles mal avisées ont été un facteur majeur de la famine généralisée, qui a frappé la Corée du Nord dans les années 1990, entraînant la mort tragique d'environ 3 millions de personnes. En plus de ces luttes internes, la politique de priorité militaire de la Corée du Nord, connue sous le nom de Songun, n'a fait qu'aggraver ses problèmes économiques. Lorsque Kim Jong-il a pris la relève de son père, Kim Il-sung, en 1994, les ressources déjà limitées du pays ont été massivement dirigées vers l'armée. À son apogée, environ 20% du budget de la Corée du Nord était consacré à la défense, contre environ 2% en Chine et seulement 1% au Japon. Ce déséquilibre énorme s'est avéré désastreux pour l'économie nord-coréenne. Alors que l'armée se renforçait, la population civile en subissait les graves conséquences. La production agricole a chuté brusquement et les pénuries alimentaires généralisées sont devenues la norme, conduisant à la famine dévastatrice des années 1990, au cours de laquelle environ 10% de la population, soit environ 3 millions de personnes, sont mortes de faim. À ces défis s'ajoutait la poursuite incessante des armes nucléaires par la Corée du Nord, qui a encore isolé le pays de la communauté internationale. À partir des années 2000, la Corée du Nord a effectué une série de tests nucléaires et de lancements de missiles, attirant de vives critiques de la part des Nations Unies, des États-Unis et d'autres puissances mondiales. Les sanctions qui ont suivi ont paralysé l'économie déjà fragile du pays, rendant encore plus difficile pour le régime de subvenir aux besoins de son peuple. Malgré cela, la Corée du Nord a continué à consacrer d'énormes sommes d'argent à ses programmes militaires et de missiles. Par exemple, un test du missile Taepodong aurait coûté environ 500 millions de dollars, avec 7 tests réalisés en une seule journée. La pression financière de maintenir une politique militaire aussi agressive a épuisé les ressources du pays, plongeant encore plus la Corée du Nord dans la pauvreté. Aujourd'hui, la Corée du Nord est l'un des pays les plus isolés et les plus appauvris du monde.
sous la direction de Kim Jong-un, le gouvernement continue de privilégier la puissance militaire, en particulier les armes nucléaires, au détriment du bien-être de ses citoyens. Cette focalisation sur la militarisation a entraîné encore plus de sanctions internationales, paralysant davantage une économie déjà en difficulté. Le peuple nord-coréen endure des difficultés quotidiennes, des coupures de courant fréquentes, à un grave manque d'eau potable et de services de santé de base. Une nation qui se vantait autrefois de succès économique dans les années 1960 et les années 1970 lutte désormais pour répondre aux besoins les plus élémentaires de sa population. En regardant en arrière sur l'histoire de la Corée du Nord, il est clair que l'avenir du pays dépendra de facteurs externes, que ce soit par l'aide étrangère potentielle ou un changement de leadership. Il est incertain de savoir si la Corée du Nord pourra un jour retrouver sa force économique d'antan. Cependant, sans réforme majeure, la souffrance du peuple nord-coréen est susceptible de persister. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les facteurs complexes qui ont conduit la Corée du Nord à son état actuel. Nous aimerions entendre vos réflexions, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant. Merci d'avoir regardé.